Français parlent aux Français.
Bonjour à tous. Cette jeune femme voilée qui fait un scandale à la boutique Geox de Strasbourg, ben, elle fait quand même un peu de provocation. Moi, j'ai lu quelque part qu'elle avait déjà eu l'occasion de travailler dans cette boutique. Je l'ai lu, je ne sais pas au niveau de l'exactitude. Mais elle explique dans les quelques images que je vais vous passer après que toutes ces photos pour trouver du travail étaient sans voile. C'est une chose. Et puis elle est nouvellement, ça ne la gênait pas avant de travailler sans le voile. Et puis d'un seul coup, hop, elle a reçu la foi directe et il faut qu'elle soit voilée. De toute façon, il y a une chose très importante à savoir. Une femme pieuse, musulmane, ne peut pas se retrouver seule avec un homme dans une boutique, avec voile ou sans voile, déjà. Hein, et puis après, elle va peut-être demander des pauses dans la journée pour faire les prières, puis peut-être demander encore un mois de congé pour le ramadan. Quand vous vous retrouvez seul gérant d'une boutique, vous ne pouvez pas, comme ça, accorder des faveurs spéciales à vos employés. Hein, parce que sinon, c'est vous qui bossez à la place de l'employé. Donc, c'est plus la peine de prendre une employée. Si on veut pratiquer à fond cette religion musulmane, c'est dans un pays musulman. C'est une chose. Hein, voilà. Des femmes qui portent le voile et travailler avec des hommes, ça n'a pas de sens. Pour être irréprochable, une femme ne doit pas avoir de tentation, d'idée de péché, parce que si elle se couvre, c'est justement pour pas qu'il y ait tentation. Hein, eh ben, il faut rester chez soi, malheureusement. Hein. C'est pour ça que les hommes, souvent, ne veulent pas que les femmes sortent seules, ou sans avoir un tuteur, le frère, le père, etc., etc., quand elles sont encore jeunes filles, ou sans leur mari. Voilà. Puis, vous voyez bien que c'est une mode. Cette histoire de foulard, c'est le mode islamique. Parce que parfois, vous voyez des jeunes filles qui ont un foulard, et puis qui ont un pantalon bien serré, où on devine le string presque qui dépasse du pantalon. Et puis, ce qui est très très important, certainement toutes les tiktokeuses, youtubeuses que vous pouvez voir, souvent elles sont maquillées, vraiment très très maquillées, il y a certaines très très jolies filles, très jolies femmes, mais vous voyez qu'il y a un maquillage, des faux cils, des yeux de biche, vous voyez, donc tout est dans la séduction, mais elles sont voilées, on ne voit pas leurs cheveux, franchement. Est-ce que quelqu'un qui va être hypnotisé par la religion va aller se peinturer le visage pour se faire belle? Elle n'est plus dans la modestie de la religion. C'est valable pour quelle que soit la religion d'ailleurs, hein, puisque souvent les gens qui sont dans la religion sont plutôt dans la très grande simplicité, pas d'apparat, pas de bijoux, pas de maquillage, très très sobre pour justement pas se faire remarquer, pour pas attirer les regards, parce que ils vivent leur religion dans leur intérieur et ils sont pas là à se montrer, à faire les belles. C'est tout. C'est valable aussi bien pour des chrétiens et tout. Voilà, je veux dire, quand on va à l'église, la femme va pas aller avec un bustier, avec les lolos comme ça, et puis une mini-jupe. Donc, tout va être très très sobre. Voilà, tout ce qu'on peut dire. Vous allez m'entendre, quelque part, on voit que cette fille, elle est toute contente d'avoir des likes. Mais vous vous rendez compte que le commerçant a reçu 5000 appels de menaces. Des gens qui veulent lui faire la peau, des gens qui veulent le tabasser. Voilà. Hein. Et puis je vous dirais que dans ce type de commerce, écoutez-moi bien, dans ce type de commerce, qui est quand même un commerce un petit peu de luxe, hein, les produits Geox, c'est pas des produits à 30 €, hein, il n'y a rien qui est en dessous de 100 € dans cette boutique, 150 €. Ben, voilé ou pas voilé, je veux dire, même une personne qui va se retrouver avec des tatouages au niveau de la figure, au niveau de la gorge, ou des piercings à droite, à dos, des trucs qui pendouillent aux oreilles, etc. On va lui dire, mademoiselle,
il faut quand même une tenue plus neutre, pas avec des tatouages, on se croirait au fin fond des États-Unis, avec des Iroquois ou des choses comme ça. Vous voyez, on joue sur l'apparence, sobre et tout. Moi-même, pour certaines fonctions d'animation dans certains magasins, on me demande de mettre des chaussures noires, un pantalon noir, une chemise tel machin, etc., etc. Pas de piercing, pas de choses apparentes et tout. C'est dans le règlement de l'entreprise. Parce qu'il faut représenter une certaine image de la société qui se veut un produit de luxe, un produit spécifique et pas être un truc banal avec des braillés, des poils qui sortent, des baskets dégueulasses, etc. C'est ça, c'est le commerce déjà dans un premier temps. Alors évidemment, pour être caissière chez Action, ça passe. Bon, bah, tant mieux pour elle. Mais après, tu vas te présenter dans un truc un petit peu... Eh ben, c'est comme ça. C'est le marché du travail. Et puis, on est en France. Après, c'est un choix. On ne peut pas avoir tous les avantages, de toute façon. C'est ainsi. Regardez bien cette jeune fille. Il y en a beaucoup comme ça, mais à un moment, il faut aussi se remettre en question. Elle a vécu sans le voile jusqu'à il y a quelques mois. Franchement, c'est pas un peu d'abus? C'est pas un peu d'effet de mode et de provocation? À vous de me dire. Au revoir et partagez. Je suis nouvelle voilée, bien évidemment que j'ai pas changé mon profil LinkedIn ni sur mon CV de peur que les recruteurs abandonnent toute poursuite avant de m'avoir vue. Et je suis nouvelle voilée, bien évidemment que lorsque j'arrive à ces entretiens, je suis recalée, tout bonnement, à cause de faute de compétences, bizarrement, après m'avoir vue avec le voile, bien sûr. Et je suis nouvelle voilée, bien évidemment que la police haram de TikTok. Bonjour à tous, on va parler d'économie, vous êtes sûrs? L'objectif des 20 milliards d'économies semble bien loin. Dans un article daté du 12 avril, un média qui s'appelle Informer révélait avoir pris connaissance, comment dire, d'un appel d'offres de l'Élysée assez coûteux. La présidence de la République cherche en effet à se réapprovisionner en champagne pour les cocktails et les réceptions des 4 prochaines années. Au total, le palais estime devoir passer commande de 11 000 bouteilles, vous m'entendez bien, 11 040 bouteilles sur la période, pour un montant total maximum fixé à 550 000 € hors taxe. Ah, mais ils doivent récupérer la TVA, ah, les braves gens. Voilà, il s'agit d'un appel d'offres qui serait pour une livraison de 2760 bouteilles de champagne non millésimées, 1500 de rosé et 1260 bouteilles de champagne classique. C'est ce qu'on sert lors des différentes réceptions et lors des événements internes, voire institutionnels, comme lors de la venue du roi Charles III à Versailles. Là, c'était une bouche champagne Paul Roger, cuvée Winston Churchill de 2013 en Magnum à 700 € la bouteille. Hein, voilà. L'Élysée précise cependant que le nombre de bouteilles consommées ainsi que le nombre de livraisons annuelles sont donnés à titre prévisionnel et non contractuel. Ça peut évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins de la présidence. Voilà. Hein. Alors, c'est quand même assez surprenant quand on vous dit que le gouvernement tente de réaliser 20 milliards d'euros d'économies. C'est incroyable quand ces jours-ci, vos franchises sur les médicaments, sur les visites médicales, doublent. Voilà. Dont acte, sachez-le en tous les cas, que les économies, c'est pour vous et c'est sur votre dos. Mais là-haut, ils s'en foutent. Au revoir. Partagez. Bonjour à tous. Bon, on commence à connaître Madame Hayer, tête de liste Renaissance, le parti de Macron. Je vous laisse quelques secondes avec elle, vous allez comprendre, c'est lumineux.
c'est vraiment lumineux, son argumentaire pour sa liste. Et puis, on verra à la suite le numéro 3 de la liste Bardella, ancien directeur de Frontex, que lui qui parle du concret, du vécu, ce qu'il peut vous dire sur la protection de nos frontières. Voilà, écoutez bien, c'est pas long, ça dure moins de 2 minutes. À plus, merci. Avec cet ensemble de textes, on va pouvoir enfin contrôler les flux migratoires irréguliers. Dans 2 ans, on n'a plus de Lampedusa, Bien. on n'a plus de jungle de Calais. On n'a plus de Lampedusa. On peut dire que dans 2 ans, on n'a plus de Lampedusa. Oui, parce qu'on a apporté des réponses concrètes Parce qu'on avec aura des réparti centres, les migrants des en accueils. réalité. Pardon ? On aura réparti les migrants qui seront arrivés. Mais non, Il n'y aura parce qu'en pas de fait, on Lampedusa. filtre. On filtre. Mais on qui aura, filtre? Qui filtre? Eh bien, les centres qui seront dans les centres qui Et seront qui les mis tient? en Qui place. les gère? Ben, c'est piloté par l'Union européenne et par les pays frontaliers, évidemment. Et donc, est-ce que Les personnes qui franchissent illégalement les frontières doivent être sanctionnées. Ça, c'est même le droit européen qui dit de le faire. Or, lorsque j'étais directeur de l'agence Frontex, on m'a empêché d'appliquer le droit européen. Avec la commission présidée par Madame von der Leyen, qui a été mise en place par le président Macron. Moi, ce que j'ai pu observer, et je l'ai vécu de l'intérieur comme directeur de Frontex, c'est qu'il y a un désarmement intellectuel, un désarmement moral de l'Union européenne qui empêche de faire un travail de garde-frontière en soutien des États. Parce que ça aussi, ça fait partie du bilan de la Macronie. La Macronie et la commission von der Leyen veulent mettre en place le pacte asile-migration qui ne met pas un terme à l'arrivée de centaines de milliers de personnes étrangères sur le sol européen. Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. Je vais vous parler de cette manifestation afghane qui a dégénéré en émeute à Paris. C'est vrai que notre pays est devenu le paillasson du monde et qu'on peut se permettre tout dans la plus totale impunité. Bien entendu, il faut remettre de l'ordre en France. Je vous explique, le 7 avril 2024, un incendie a fait 3 morts au 146 rue de Charonne, Paris 11e. Du moins en apparence c'est un incendie, mais il s'avérait que 2 des victimes avaient préalablement pris des balles dans la tête. On peut penser que c'est le tueur qui s'est tué en se défenestrant pour échapper à l'incendie qu'il avait allumé afin de faire disparaître toute trace de son crime. Donc on peut penser à un règlement de compte entre Afghans. Samedi, la communauté afghane a organisé une marche blanche pour demander au gouvernement, écoutez, il faut le faire, hein, une enquête approfondie, comme si en France, quand on retrouve des gens avec des balles dans le corps, on ne fait pas une enquête, mais bref. Et rapidement, la marche a dégénéré. Ça avait bien commencé, hein. Un des responsables avait expliqué qu'en ayant quitté l'Afghanistan, à cause de la guerre et des conflits, les réfugiés afghans recherchent la sécurité. Hein. Oh, c'est gentil, c'est sympa, hein. C'est même un sacré coup de violon. Hein. Et oui, ils respectent la société française et les valeurs de la République. Oh là là, ils sont sympas ces gens. Et puis, une foule composée d'hommes, jeunes exclusivement, montre que ce ne sont que des mots. Ils font valser les poubelles, le mobilier urbain, les vélos de location, les tables des cafés, abîment les voitures, s'en prennent un quart de tourisme, voilà. Et il y a environ 200 fauteurs de troubles. Mais la police en a arrêté, hein. 4, ils en ont arrêté. Évidemment, les médias mainstream, pas un mot, ça donne une mauvaise image des réfugiés afghans, hormis le JDD et CNews. C'est peut-être pas la peine d'en parler, parce que les gens vont voter le 9 juin, donc ils pourraient quand même ouvrir les yeux. Alors, c'est pas sans rappeler ces incidents, les manifestations des Kurdes en décembre 2022, après la mort de 3 Kurdes à Paris. Hein. Puis alors, c'est quand même fantastique, ces communautés semblent en avoir après la France, qui les a pourtant accueillis et protégés. Et puis, la communauté afghane, on ne peut pas parler d'une minorité, hein, quand depuis 6 ans, les réfugiés afghans représentent la première nationalité en nombre de demandes d'asile en France. Des chiffres en hausse constante. C'était 10 370 en 2018 pour arriver en 2023 à 17 500. Tac, 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 tac. On est à 82 761 Afghans qui sont arrivés en France en 6 ans, et encore. Et donc bien peu se retourner au pays, malgré les OQTF, ça n'oblige personne à repartir. Donc 82 000 personnes, c'est l'équivalent d'une ville comme Versailles ou Aubervilliers. Hein. Donc il y a quand même une certaine pression démographique de la part de cette communauté qui en arrive dans certains quartiers à même
expulser, mettre de côté un peu les précédents d'origine maghrébine. Voilà. Donc, en France, bien entendu, aucune statistique au niveau de la criminalité. Mais d'après des chiffres, Danemark, Suisse, Hollande, Italie, ben, il faut savoir que, par exemple, au Danemark, les Afghans sont 2 fois plus impliqués que les Danois. En Suisse, ils le sont 3 fois plus que les Suisses, comme en Hollande. En Allemagne et en Italie, les Afghans sont 5 fois plus impliqués dans des crimes que les Allemands et les Italiens. Voilà. Hein, mais c'est toujours moins que les pays du Maghreb qui sont encore à un niveau plus élevé. Voilà. Hein. Mais enfin, c'est quand même fantastique. Des gens à qui on offre le statut de réfugié, qu'on laisse vivre, que parfois on soigne, à qui on donne parfois de l'argent aussi. Voilà. Hein. Et puis alors, ils ont un certain penchant pour les viols et agressions sexuelles. Hein. Là, je regarde sur Suède, Allemagne, Autriche. Et puis, en France aussi, alors les faits divers, c'est un goût pour le viol de personnes handicapées, de femmes enceintes, de fillettes, d'adolescents. Voilà. Hein. Ils sont exactement très actifs dans les réseaux de passeurs de migrants. Et puis, avec une sympathie très très poussée pour un islam rigoriste, islamiste. Hein. On le voit que tel Afghan est expulsé pour son éloge de la décapitation de Samuel Paty. L'autre fois, la semaine dernière, un Afghan a poignardé 2 Algériens à Bordeaux parce qu'ils buvaient de l'alcool le jour de l'Aïd. Voilà. Alors, on est un petit peu très interloqué. Pourquoi? Parce que ces gens fuient le régime des talibans. Mais ils ne s'adaptent pas à la vie occidentale. Donc, il semblerait qu'ils veuillent installer l'islam rigoriste, le régime des talibans, en France. Donc, à quoi ça sert de quitter leur pays si c'est pour pouvoir refaire la même chose? Voilà. On voit que l'hospitalité française, vraiment déraisonnable, tout azimut, sans même un numerus clausus pour limiter la quantité de personnes, porte les fruits de la violence, des crimes, enfin bref. C'est une horreur absolue pour les personnes qui s'en trouvent victimes et qui se passeraient bien de la présence de tous ces gens qui viennent se défouler sur le territoire français. Bref, je vous laisse avec les images, vous allez voir, ils sont bien échauffés, pas besoin d'aller en salle de sport. Et puis partagez s'il vous plaît. Merci, au revoir. Come on,